concerne le YMCA du Québec. Le YMCA est vieux, le YMCA est gros. Je vais trouver le bon bouton. Voilà. Alors, on a déjà au Québec 160 ans sur le terrain. C'est le plus vieux YMCA en Amérique du Nord. Comme vous savez, le YMCA fait partie d'un réseau mondial. Alors, on est basé surtout à Montréal, mais on a quand même un rayonnement important maintenant à travers le Québec. Spécifiquement, on a 10 centres YMCA sur l'île de Montréal, mais on a aussi plus de 35 points de service pour nos programmes à travers le Québec. On a 2 espaces communautaires à Québec, on a 8 garderies et jardins d'enfants. On a un camp de vacances à Saint-Sauveur où on offre aussi des classes nature puis des camps linguistiques pour les jeunes. On a une école internationale de langue où on accueille 4000 étudiants par année, incluant les étudiants étrangers à Centreville. Et on a une résidence qui sert surtout pour les demandeurs d'asile. Alors, le Y est ouvert à tout le monde. En effet, de notre nom YMCA, il n'y a que le Y puis le A qui sont toujours pertinents. Et le Y, dans notre cas, ça veut dire jeunesse. Et le Y place la réussite des jeunes du Québec au premier plan. C'est vraiment notre priorité, tant au niveau intellectuel que physique. Alors, on accueille, quand je dis on est grand, on accueille 35 000 jeunes de préscolaire jusqu'à 25 ans dans nos programmes et nos activités. On a la capacité de les proposer des programmes extrêmement diversifiés, dont les lieux propices à la valorisation personnelle et à la promotion des valeurs de respect et de responsabilité. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler de tout ce qu'on fait. On a toutes sortes de programmes pour les jeunes leaders et on encourage évidemment la participation citoyenne. On les accompagne dans leur réalisation. Les idées viennent d'eux. Par exemple, cette année, ils ont participé dans un concours de montage de vidéos sur le thème de la diversité. Ils ont aussi monté un spectacle de danse et de musique. On offre des échanges de groupes de jeunes à travers le Canada. Et on fait un effort pour déployer, pour rejoindre surtout les jeunes de familles à faible revenu, les jeunes autochtones et les jeunes des régions rurales. On offre aussi des échanges au niveau international. Notre programme Aide aux devoirs est un programme parascolaire, bien sûr, pour les élèves au primaire, puis on y glisse, évidemment, il y a le soutien scolaire, mais on y glisse aussi des activités sportives dans nos installations. Puis, la plupart de nos centres ont une zone jeunesse qui est un lieu dédié aux jeunes. On a aussi des soirées ados où on ouvre nos centres souvent gratuitement aux adolescents qui peuvent venir utiliser la piscine, jouer au basketball, puis suivre une programmation d'art et culture également. Au niveau de nos camps de jour et nos garderies, je veux juste dire que nos camps sont ouverts à tous, incluant les enfants avec les besoins spéciaux, qui bénéficient d'un accompagnement spécialisé. Et notre camp Canorama, notre camp d'été à 116 ans et avec notre investissement est devenu modèle de développement durable. Nos programmes alternatifs suspension et escale offrent un service qui permet à des jeunes suspendus de leur école de compter sur un soutien académique afin de ne pas prendre de retard et divers ateliers qui offrent un cadre de réflexion et qui favorisent l'influence positive des pairs. Par la suite, les intervenants accompagnent les jeunes pour son retour à l'école, en partenariat avec les parents, bien sûr, de l'école. Nous avons également divers programmes qui visent la prévention de la criminalité. Alors, le programme IMPACT, un programme de justice alternative pour des jeunes contrevenants, qui suscite une prise de conscience de préjugés causés envers de la communauté. Et le programme Premier Arrêt, où des intervenants offrent une assistance aux jeunes fugueurs qui transitent par l'autobus de Montréal. Alors, 2 réalisations en cours que je voulais signaler. On a fait une démarche très poussée d'évaluation de l'impact des YMCA sur les jeunes. Puis c'est vraiment l'impact du YMCA dans son ensemble et pas juste chaque programme. On est rendu aux 3e phase. Alors, on a déjà identifié des incidences et la 3e phase va être plus quantitative. Alors, si vous êtes intéressé à savoir plus sur notre démarche, nous ferait plaisir de vous en parler.
Puis l'autre projet, on veut vraiment augmenter la place des jeunes dans la gouvernance des YMCA. Alors on a déjà un jeune observateur qui siège au conseil d'administration, puis on a donc sous divers comités, mais on a mis sur pied un comité consultatif des jeunes de 16 à 25 ans qui vont avoir un rôle d'influence auprès du CA et qui pourraient réaliser des mandats spécifiques aussi. Alors, il reste des places si vous avez des jeunes en tête ou vous pensez aux candidats, on aimerait bien savoir, ils n'ont pas besoin de connaître le YMCA, ils n'ont pas besoin de parler à Montréal non plus. Alors, j'ai des feuilles d'information avec moi si ça vous intéresse. Merci.